Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le 28 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode, une IA chinoise fait trembler les marchés et pourrait représenter le développement de l'IA low-cost made in China. Côté belge, nos 3 régions doivent se préparer à se conformer aux exigences climatiques européennes, alors que le certificat PEB doit entrer en vigueur d'ici 1 an. Du côté de la Wallonie et de Bruxelles, les fédérations patronales veulent être incluses dans les décisions de la réforme de l'enseignement qualifiant et invitent les enseignants à dialoguer. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Les fédérations patronales de Wallonie et de Bruxelles soutiennent le gouvernement wallon et leur réforme de l'enseignement qualifiant. Elles invitent, comme le souligne Frédéric Pagnier, CEO d'Acate for Wallonia, les enseignants à dialoguer à ce sujet. Aujourd'hui, c'est une main tendue que l'ensemble des acteurs du monde du travail, bruxellois, wallons, Act for Wallonia, l'UCM, lancent au monde de l'enseignement pour leur dire « nous comprenons les inquiétudes, mais que cela ne bloque pas les réformes importantes dont nous avons besoin dans l'enseignement qualifiant et la formation professionnelle ». Selon lui, de nombreux élèves de l'enseignement qualifiant s'orientent vers des filières à faible débouché, avec des cours qui ne reflètent pas la réalité du terrain et un accompagnement insuffisant pour trouver un emploi. La feuille de route du gouvernement propose tout d'abord de renforcer le chantier orientation du pacte pour un enseignement d'excellence pour mieux orienter vers les métiers techniques. Elle propose de mettre à jour les programmes d'enseignement et de mettre à jour aussi régulièrement les compétences des enseignants par rapport aux métiers qu'ils enseignent. Et enfin, de mieux accompagner en fin de formation les élèves vers l'emploi. D'un côté, les représentants de l'enseignement qualifiant craignent la suppression des 7e années dans certaines écoles. De l'autre, les employeurs soutiennent le gouvernement, comme l'explique Frédéric Pagnier. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'opérateurs qui font la même chose. À quelques kilomètres de distance, vous avez un établissement secondaire qui fait une formation en 7e année, qui a le même contenu qu'une formation organisée par l'IFA-PME à quelques kilomètres de là, ou par le Forum, ou par l'enseignement pour adultes. La proposition du gouvernement de clarifier ces périmètres nous semble souhaitable et bonne. Les employeurs estiment que leur avis joue dans cette décision et que le rapprochement entre l'enseignement et la formation doit prendre tous les acteurs concernés en compte. Z sur 7 à la une. La réforme du certificat PEB entrera en vigueur dans un peu plus d'1 an, le temps pour nos 3 régions de se conformer aux exigences européennes. Leur objectif, simplifier la comparaison énergétique entre les logements neufs et existants. La deuxième ambition est de ramener aussi plus de cohérence et de justesse dans les certificats PEB, afin qu'on ait une différence moins grande entre le calcul théorique et la consommation réelle d'un bâtiment. Laurent Schiltz, secrétaire général d'Enbuild Brussels, explique que cette réforme ne va pas pour autant unifier les échelles PEB entre les régions. Cette réforme ne va pas amener automatiquement une cohérence avec la Flandre et la Wallonie, vu que cette cohérence n'est déjà pas présente aujourd'hui. Et là, c'est plutôt au niveau européen qu'un jour, on doit espérer qu'il y ait une harmonisation qui soit exigée par l'Europe, ou qu'on réussisse à mettre autour de la table les 3 régions pour faire correspondre les échelles PEB en termes de lettres. Le principal enjeu reste la rénovation énergétique. On parle de tripler le taux de rénovation. Laurent Schiltz. On sait que pour Bruxelles, rien que pour atteindre les ambitions qui ont été fixées à l'horizon 2033, il faut encore rénover plus ou moins 250 000 logements. Soit près de la moitié du nombre de logements actuels, mais à Bruxelles, les primes rénovation sont à l'arrêt depuis le 1er janvier, faute de gouvernement. Laurent Schiltz, toujours. C'est pour ça qu'on trouve que c'est très important aujourd'hui de maintenir un outil tel que celui des primes Rénolution, parce qu'on a peur de perdre cette capacité qu'on avait commencé à enclencher et qui était de nature à pouvoir répondre justement aux objectifs de rénovation. La Fédération appelle à une continuité des primes, notamment par des investisseurs publics et privés, pour espérer atteindre nos objectifs climatiques. Z sur 7
à la une. DeepSeek, l'IA chinoise, fait trembler la Silicon Valley et les marchés boursiers. Nvidia et le japonais SoftBank ont perdu 3 et 8%. L'application est la première dans les téléchargements de l'App Store et la raison est simple, un prix imbattable. DeepSeek a coûté 6 millions de dollars, un grain de riz comparé aux 3 milliards investis dans ChatGPT. Louis de Diesbach, auteur de Bonjour ChatGPT, donne son analyse sur ce produit. Il y a beaucoup de gens effectivement qui se sont posés des questions. Est-ce qu'on va encore avoir besoin de puces extrêmement puissantes alors que DeepSeek est capable d'avoir des résultats similaires à ceux d'OpenAI, notamment pour 1/10 du prix et 1/10 de l'énergie. Effectivement, c'est potentiellement une très bonne nouvelle, soit en passant d'un point de vue environnemental. On peut se poser beaucoup de questions. Après, c'est très neuf. Les marchés financiers, on le sait, ont tendance à fluctuer très rapidement. Attendons de voir un petit peu aussi que tout cela se stabilise. Un autre avantage de cette IA, elle est open source. On va pouvoir avoir des modèles qui sont beaucoup plus customisables, qu'on va pouvoir adapter selon ses propres besoins, ses propres envies. Et ça, en revanche, c'est très intéressant par rapport à l'avenir des modèles de langage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gigantesques modèles comme ChatGPT, par exemple, comme ceux proposés entre autres par OpenAI, on va avoir pléthore de plus petits modèles qu'on va pouvoir customiser pour tel outil, pour telle chose. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'un plus petit modèle, ça consomme moins. Une initiative qui devrait donner des idées à l'Europe, Louis de Diesbach toujours. DeepSeek se développe au moment où aux États-Unis est mise en vigueur une grosse régulation qui empêche les sociétés chinoises d'acquérir de la puissance de calcul aux États-Unis. Et donc on se dit, tiens, la Chine réagit en développant un modèle un peu différent, mais potentiellement tout aussi puissant. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une opportunité pour l'Europe de se dire, on va cesser de dépendre de plus grosses puissances, de plus grosses entreprises, etc., pour avoir nos propres solutions? C'est une opportunité, je pense, qu'il va falloir saisir. La Chine investit des milliards de dollars pour devenir le leader en intelligence artificielle d'ici 2030. De son côté, Meta a annoncé investir 65 milliards de dollars par an. À voir si DeepSeek aura une influence à long terme sur le marché de l'intelligence artificielle. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Pour continuer sur le même thème, aujourd'hui, on vous propose avec Christophe Charlot, journaliste spécialiste du numérique pour Trends Tendance, un zoom sur Gemini, l'intelligence artificielle de Google et les services qu'il peut vous rendre au quotidien. Pour commencer, en quoi Gemini est différent des autres IA ? Alors, Gemini est la dernière génération de modèles d'intelligence artificielle développés par Google. On sait bien qu'on parle beaucoup de ChatGPT, d'OpenAI, mais tous les géants de la tech ont aussi leur intelligence artificielle. Et Google a dévoilé justement la version 2.0 de Gemini. C'est donc un assistant à base d'intelligence artificielle qui peut répondre à pas mal de requêtes des utilisateurs et générer des réponses à des demandes. Qui commence au fait à prendre des actions. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est que l'annonce récente de Google, c'est que Gemini est intégré aux différents services de Google, donc Gmail, Drive, Calendar, Google Tasks. Gemini renforce donc aussi son côté multimodal, ce qui signifie qu'il peut comprendre et générer encore mieux différents types de contenus, comme du texte, des images et même de l'audio. Donc avec la version 2.0 de Gemini, l'IA peut planifier, se souvenir, agir pour vous de manière plus intuitive grâce à son accès à toutes vos données. Ensuite, comment peut-on utiliser Gemini dans la vie de tous les jours ? Alors Gemini est accessible via différentes interfaces, directement dans le chat de Gemini sur mobile ou desktop. Vous pouvez lui parler, programmer une alarme, gérer votre agenda, envoyer des messages à partir d'une simple requête vocale. Vous pouvez par exemple dire « mets un réveil demain à 7h », ça c'est relativement basique. « Ajoute une réunion à mon agenda pour vendredi à 17h avec mon boss ». Trouve cet email concernant la réservation de l'hôtel, etc., etc. Donc Gemini est capable en fait d'analyser les contenus affichés, les contenus auxquels il a accès dans votre Drive, dans votre Gmail, etc., dans votre calendrier, et de prendre des actions. Donc ça c'est vraiment pratique. Et alors il est aussi capable d'analyser le contenu qui est affiché sur votre écran de smartphone. Donc vous pouvez aussi lui faire prendre une photo d'une affiche, d'un concert, et lui dire ajoute cet événement à mon calendrier, et automatiquement il va aller ajouter ce concert, le nom du concert, à la date et l'heure voulue directement dans votre calendrier.
Pour terminer, est-ce que ça marche vraiment aussi bien ? Ça s'améliore surtout. On en est encore et toujours qu'au début, bien sûr, mais l'IA, au plus elle sera utilisée, plus elle va apprendre et donc s'améliorer. Et c'est d'ailleurs une des grandes infos qui est intéressante autour de Gemini en ce moment, c'est que Google va devenir le robot conversationnel par défaut de toute la nouvelle gamme de smartphones Galaxy de Samsung. Et donc Dieu sait qu'il y en a sur le marché. Et en remplacement évidemment de l'assistant qui était un petit peu moyen de Samsung. Donc il va être beaucoup plus utilisé, donc beaucoup plus performant. Les langues, quant à elles, sont de mieux en mieux prises en compte par Gemini, y compris le français et le néerlandais. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Depuis 30 ans, Vanguard propose des fonds communs de placement intégrant des actions de l'indice dans leur portefeuille avec des résultats toujours satisfaisants. Pour terminer cet épisode, Éric Joly de la banque ABN AMRO donne son analyse sur l'investissement indiciel qui gagne en popularité. Je pense qu'on peut parler d'un phénomène mondial. Pour l'instant, plus de la moitié de tous les nouveaux investissements qui sont effectués aux États-Unis se font à travers des trackers. On parle d'un quart en Europe. Pour l'instant, il y a déjà plus de 3000 trackers qui sont enregistrés en Europe et c'est un montant qui est en hausse permanente. Et cet indice est très difficile à battre. Je reviendrai un tout petit peu en arrière. 2024, rappelez-vous, très belle performance de notre indice BEL 20, plus 16,9%. Or, il y a une étude qui a été publiée par le journal de tête qui a fait la comparaison entre l'évolution du BEL 20 et les 7 fonds qui essayent de battre cet indice en faisant une gestion active. Il s'avère que le return moyen de ces 7 fonds s'élève à 6,90% contre donc presque 17% pour le BEL 20. Une différence qui s'explique par la recherche des actions. Éric Joly, toujours. Clairement, ce sont des professionnels, mais il faut savoir qu'il y a quand même des limites. Il y a une réglementation qui doit suivre. Par exemple, une valeur ne peut pas dépasser les 10% dans un fonds. Et donc, comme on le sait, en 2024, le BEL 20 a surtout été propulsé par la très bonne performance d'Argenix du CB et ces deux valeurs représentent un point important dans notre BEL 20. Les indices offrent de belles performances, une gestion simplifiée, mais la plupart d'entre eux sont encore trop concentrés. Aujourd'hui, on le constate, la majeure partie des indices, effectivement, sont composés en fonction de la valeur boursière. Donc, je prendrai comme exemple MSCI World. En y investissant, vous vous dites, OK, j'ai investi dans un panier hyper bien diversifié avec plus de 1400 actions. Or, vous êtes quand même exposé à 70% aux États-Unis, je dirais même plus. Les 10 valeurs les plus importantes représentent presque 20% de cet indice. Ces indices pourraient un jour se renverser et le conseil d'Éric Joly pour se protéger. Un bon mix entre gestion indicielle et ligne individuelle. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Peter de Keyser donnera son analyse sur le dernier forum économique mondial qui s'est tenu à Davos, au cours duquel de nombreuses interventions suscitent le débat. Vous retrouverez également vos analyses quotidiennes, mais en attendant, restez à l'écoute de l'astuce de Pareto sur les lois à connaître derrière la rédaction d'un testament. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, la rédaction d'un testament n'est pas obligatoire, mais peut être avantageuse. Pas obligatoire, pourquoi ? Parce que si nous n'écrivons pas de testament, la dévolution légale sera appliquée à notre succession. En effet, la loi désigne qui sont nos héritiers. Or, certaines personnes ne souhaitent pas que la totalité ou une partie de leur patrimoine revienne dans ces proportions à ses héritiers. La rédaction d'un testament est dès lors conseillée. 3 testaments s'offrent à vous. Le testament international, le testament authentique, pour cela un acte notarié sera requis, et le testament holographe, qui est le plus simple des 3. Pourquoi ? Parce qu'il faut simplement une date, une signature, l'écrire de votre main. La 4e condition est tout simplement de ne pas le perdre. Dernier avantage du testament, la flexibilité. À n'importe quel moment, un testament peut être révoqué. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.